bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Le sieur rend l'olive accessible avec son mélange Olisea. La Bello lance en GMS un baume pour lèvres vegan. La boulangère signe une gamme de muffins briochés. Bioconquête rachète Duc de Gascogne. Enfin, chiffres et marchés, les PGC FLS clôturent le premier semestre avec un recul marqué. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client et du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Le sieur rend l'olive accessible avec son mélange Olisea. Le sieur lance Olisea, un mélange d'huile avec un bon petit goût d'olive. Pour tous les budgets, sans résidus de pesticides, cette huile de mélange est élaborée à 80% d'huile de colza français et 20% d'huile d'olive vierge extra. Elle est conditionnée dans une bouteille d'1 litre, 100% recyclée et entièrement recyclable. En assaisonnement d'une salade grecque, en filet sur un tian de légumes ou au four ou tout simplement en agrément d'un plat de spaghetti au pesto, le sieur Olisea se marie à la perfection avec les envies et le budget de toute la famille, explique la marque détenue par le groupe Avril. Le leader des huiles végétales poursuit ainsi son engagement avec des solutions plus durables. La marque avait d'ailleurs lancé sa nouvelle marque Ma Popote de produits végétaux en mars dernier. La Bello lance en GMS un baume pour lèvres vegan. La Bello lance un baume pour lèvres vegan à l'acide hyaluronique. En effet, la marque du groupe allemand Beiersdorf maintient ainsi sa stratégie d'innovation avec une nouvelle formule vegan. Composée à 99% d'ingrédients d'origine naturelle, cette dernière permet, selon le fabricant, une hydratation immédiate pendant une durée de 24 heures. Par ailleurs, la marque a également décidé de revoir l'ensemble de ses formules, notamment avec une plus grande concentration d'ingrédients naturels. On monte à 99,6%. La composition au beurre de karité, aux huiles d'origine naturelle enrichies en vitamines C et E joue la carte d'une formulation courte. Disponible depuis juin 2023 en GMS, le baume à l'acide hyaluronique est composé comme l'ensemble des gammes de cette catégorie d'un tube 100% recyclable. Quant au blister sans plastique, ce dernier est fabriqué en papier 100% recyclé et recyclable. La boulangère signe une gamme de muffins briochés. La boulangère innove sur la viennoiserie avec une gamme de muffins briochés baptisée Super Matin. Lancée au printemps, cette dernière est constituée de 2 références, myrtille et pavot, chocolat et graines. Les muffins sont notamment fabriqués avec du blé, des œufs certifiés Agri-Éthique France. La recette au myrtille est notée A au Nutri-Score et la version chocolat C. Par ailleurs, le Vendéen intègre une dimension écologique à ce lancement via l'utilisation d'un emballage de regroupement en papier recyclable. Le marché en plein essor de la viennoiserie a dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires pour la première fois en début d'année sur un cumul annuel arrêté à fin février 2023. Bioconquête rachète Duc de Gascogne. Bioconquête s'agrandit avec l'acquisition des Ducs de Gascogne, spécialise gerrois, du foie gras et des paniers gourmands, d'épicerie fine. Né en 2018, Bioconquête se compose notamment de la conserverie au bec fin, des confitures aux 4 saisons et confits de Provence, ainsi que de la PME spécialisée dans l'épicerie fine, Saveur Création. Rachetée en 2017 par Marie et Cyril Jolivet, l'entreprise Duc de Gascogne, née en 1953, vient d'être cédée au groupe d'exploitation agricole et de PME agroalimentaire. Près de 7 ans plus tard, le chiffre d'affaires de Duc de Gascogne est passé de 9 à 18 millions d'euros avec une gamme largement diversifiée. En 2022, nous avons réussi à dégager un résultat net de 1,5 million d'euros, s'enthousiasme Cyril Jolivet. Le foie gras, qui représentait près de 20% de l'activité, ne pèse en effet plus que 10% dans son chiffre d'affaires. En GMS, la PME gerroise opère sous la marque Canardi pour le foie gras et Jean Vérac pour son offre de pâté et de terrine. L'export vers une quarantaine de pays représente 2,5 millions, la vente à distance 1 million, mais l'activité est surtout dominée par le marché des colis gourmands à destination des mairies et des comités d'entreprise, à hauteur de 8 millions d'euros. L'entreprise compte un réseau de 4 boutiques en propre localisées à Paris, Aix-en-Provence, Marseille et Gimont.
Enfin, pour finir, chiffres et marchés, les PGC FLS clôturent le premier semestre avec un recul marqué. La semaine dernière, les tendances PGC FLS sont similaires à celles qui enregistrent depuis le début de l'année, une baisse sensible des volumes et une progression conséquente de leur chiffre d'affaires. Cette semaine clôt le premier semestre durant lequel les PGC FLS ont progressé de 9,7% en valeur versus 2022, avec une inflation supérieure à 15% et des volumes en recul de 4,3%. Cette baisse des volumes est à considérer avec précaution. Le début de l'année 2022 était encore perturbé par les dernières restrictions sanitaires. Par rapport à 2019, les volumes PGC-FLS sont en décroissance au premier semestre de seulement 1,3% et leur chiffre d'affaires en hausse de 18,6%. Les Français sous contrainte consentent à une augmentation très conséquente du montant de leurs achats de produits du quotidien. De plus, sous des températures estivales, les rayons météo-sensibles des PGC alimentaires limitent les pertes la semaine dernière. BRSA et eau sont en augmentation de 3,1% en volume versus 2022. Surgelés et glaces enregistrent un plus 0,9%. Bière et cidre un moins 0,7%. A contrario, deux rayons de l'épicerie sont en décroissance avec l'épicerie salée à moins 4,1% et surtout l'épicerie sucrée à moins 7,1%. Des performances bien inférieures à celles réalisées sur les 6 premiers mois de 2023 qui enregistrent moins 2,3%. Côté circuit, les enseignes d'hypermarché sont les moins bien orientées sur l'ensemble du semestre, moins 4,9% en volume versus 2022, et la semaine dernière, ils enregistraient moins 6,3%. À l'opposé, les magasins de proximité affichent un recul plus modéré fin juin avec une baisse seulement de moins 2,1%. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.